On se rappelle que la Cour de cassation a déjà fait un premier balancier, puisqu'il y a une dizaine d'années, les heures supplémentaires, il suffisait aux salariés d'apporter quelques éléments, laissant imaginer qu'il avait fait des heures supplémentaires pour que cette argumentation soit suivie par les juridictions. Puis la Cour de cassation, voyant l'afflux des heures supplémentaires arriver devant les juridictions de première instance, avait tordu un petit peu cette jurisprudence et avait permis aux employeurs de se contenter de contester la réalité potentielle des heures supplémentaires. Alors, vous vous rappelez que dans un certain nombre de dossiers, on se contentait, nous, d'analyser ce qui était produit par l'adversaire, de constater que sur certains jours fériés, certains jours de vacances ou certains jours où le salarié était absent, il revendiquait quand même des heures supplémentaires pour discréditer l'intégralité de sa demande. Donc, on était sur un balancier plutôt favorable aux employeurs. Et là, la Cour de cassation prend une position qui est un petit peu déroutante. On est chez Snecma, enfin l'ancienne Snecma, Safran Moteur d'Avion, société au sein de laquelle il y a une procédure interne pour, lorsqu'un salarié estime qu'il doit réaliser des heures supplémentaires, les valider au préalable, c'est-à-dire qu'il doit effectuer une demande d'heures supplémentaires et puis cette demande doit lui être validée. Donc c'est un accord plutôt une procédure interne qui est assez précise. Et là, on est en face d'un salarié qui fait une demande d'heures supplémentaires en disant: moi, j'ai communiqué toutes mes timesheets, mes heures dont je demande le paiement en heures supplémentaires ont été enregistrées dans le logiciel interne de la société. Les relevés de pointage ont été enregistrés dans le logiciel interne de la société. Et donc, on est en face d'une autorisation implicite par l'employeur des heures supplémentaires. Et j'avais donc pas besoin de demander une autorisation express pour les réaliser. Je les ai faites dans l'intérêt de la société. Elles me sont dues. Et c'est contre toute attente, puisque, encore une fois, il y avait des éléments qui laissaient imaginer que la Cour d'appel pouvait rejeter valablement ces demandes. Eh bien, la Cour de cassation dit non. Dès lors qu'effectivement, il y a des timesheets qui ont été enregistrés, que l'employeur avait accès à ces timesheets, eh bien, on est en face d'une autorisation implicite d'avoir à recourir aux heures supplémentaires. Et donc, ces heures supplémentaires sont dues. Donc, on voit là que la Cour de cassation opère une atténuation de sa jurisprudence qui était devenue peut-être un peu trop sévère vis-à-vis des salariés. Et donc, on repart dans le sens originel, c'est-à-dire que le salarié produit, et c'est d'ailleurs ce que dit le Code du travail, l'article 3171-4, produit des éléments qui permettent d'étayer sa demande et puis il appartient ensuite à l'employeur d'apporter des éléments de contestation qui font porter le discrédit sur la demande du salarié. Donc attention pour les heures supplémentaires dans les entreprises qui ont des timesheets qui sont enregistrés, parce que cette jurisprudence de la Cour de cassation du 8 juillet dernier dit qu'elles constituent ou peuvent constituer une autorisation implicite par l'entreprise de réaliser et d'effectuer des heures supplémentaires.